Connaissez-vous réellement d'où vient Katebe Katoto, le demi-frère de Moïse Katumbi Tchapwe? Laissez-moi quelques minutes vous expliquer. Raphaël Katebe Katoto est né le 29 septembre 1944 à Kashobwe, dans l'actuelle province du Haut-Katanga. Il est le fils de Nassim Soriano, un juif séfarade originaire de l'île de Rhodes, qui était alors sous domination italienne et d'une mère congolaise. Son père Nassim Soriano quitte Rhodes dans les années 1930 dans un contexte marqué par la montée du fascisme et des persécutions antisémites en Europe avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Raphaël Katebe Katoto effectue ses études primaires et secondaires à Kisangani. Après l'obtention de son diplôme d'État, il poursuit ses études supérieures à l'université de Lubumbashi au sein de la faculté sciences économiques. Après ses études, il choisit d'abord le métier d'enseignant. Pendant plus de 2 ans, il a enseigné la mathématique à l'école catholique de Kashobwe. Mais à seulement 20 ans, Raphaël Katebe Katoto décide de se lancer dans les affaires. Il commence notamment dans le secteur de la pêche en développant les activités sur les lacs Tanganyika et Mwero ainsi que dans la région de la rivière Luapula. À partir des années 1970, son activité prend une nouvelle dimension avec la Gécamine, alors véritable poumon du Katanga. Il devient l'un de ses principaux fournisseurs en produits alimentaires. Chaque mois, ces entreprises fournissaient plus de 500 tonnes de poissons et 250 tonnes de viande pour l'alimentation de ses travailleurs. Mais Katebe Katoto ne s'arrête pas là. Il développe alors une importante société de transport des minéraux. Son entreprise assurait alors une grande partie des transports de production minière de la Gécamine, notamment le cuivre, le cobalt et les zinc, depuis le Katanga jusqu'au port de Dar es Salaam en Tanzanie. Son groupe employait plusieurs milliers de personnes avec environ 3400 travailleurs. Et puis il y a le foot. En 1977, Raphaël Katebe Katoto prend la présidence du TP Mazembe. Le club avait déjà remporté des coupes d'Afrique des clubs des champions en 1967 et en 1968. Sous la présidence de Katebe, Mazembe remporte alors la coupe d'Afrique des vainqueurs des coupes en 1980. C'est donc important de préciser, lorsqu'on parle parfois de 3 titres africains, les 2 premières ont été remportées avant son arrivée à la présidence. En 1997, après l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, Raphaël Katebe Katoto quitte la RDC. Il part notamment en Belgique où il poursuit ses activités économiques. Durant son exil, il se lance davantage dans l'immobilisation et à la promotion des investissements. Il développe les projets d'appartements, des villas et des buildings. Son groupe est également associé à un gigantesque projet immobilier en Angola portant sur la construction de plus de 700 000 logements pour un montant annoncé de 60 milliards de dollars avec une réalisation prévue sur une période de 20 ans. Il a créé également Indpro Angola LDA, une société active dans l'investissement, la promotion et le développement dont les sièges se trouvent à Luanda. Raphaël Katebe Katoto devient alors l'un des hommes des affaires congolais les plus connus. Sa fortune exacte reste inconnue du grand public. Il a expliqué lui-même qu'il ne suive pas directement tous ses comptes et que son comptable gère ses finances. Mais Katebe Katoto n'est pas seulement un homme d'affaires. Il joue également un rôle dans la politique congolaise, notamment lors du dialogue intercongolais de Saint-Site en Afrique du Sud, où il a participé aux négociations visant à mettre fin à la deuxième guerre du Congo. Il est ensuite nommé sénateur de la transition, mais refuse d'occuper cette fonction. Après plusieurs années d'exil, il revient au premier plan de la politique congolaise en 2016. Il apporte son soutien au conclave de l'opposition organisé à Genval en Belgique et met notamment son domaine à la disposition des opposants réunissant autour d'Étienne Tshisekedi. Il rejoint ensuite le Conseil des sages du Rassemblement, une grande plateforme de l'opposition congolaise. En 2017, il rentre définitivement en République démocratique du Congo et se lance notamment dans des projets de construction de logements sociaux à l'est du pays. Mais ces projets connaissent suite difficile et de financement. Au fil des années, ses relations avec son demi-frère Moïse Katumbi Tchapwe deviennent de plus en plus complexes avec des divergences politiques et des différentes privées rapportées publiquement. Et aujourd'hui, son histoire continue. Le 29 juillet 2026, Raphaël Katebe Katoto est arrivé à Lubumbashi où il rencontre différentes personnalités et délégations. À 81 ans, Raphaël Katebe Katoto reste donc une personnalité majeure de l'histoire économique du Katanga, homme d'affaires, ancien président du TP Mazembe, acteur politique et figure influente de la scène congolaise. Chocho.